je suis Graziella Lagnang, directrice de Jazz à Tours. Alors moi c'est Guillaume Babu, je suis enseignant à l'école Michelet. Alors moi je suis Daphné Jacquet, je suis clarinettiste. Mois, depuis le mois de septembre, ils ont eu 2 heures de pratique instrumentale, 1 heure par pupitre, 1 heure tous ensemble en formation d'orchestre. Une séance commence en général par un échauffement. En général, on fait un morceau qu'on connaît déjà un petit peu, histoire de se mettre en musique. Ensuite, on travaille le morceau qui a à travailler, qui est plus difficile. Et si on peut, on finit par un morceau qu'on connaît bien, histoire de finir en musique. Ça, c'est dans le cadre de quand on se retrouve en tutti. Et en individuel, Guillaume, tu peux raconter comment se passe une séance ? Eh ben, ça dépend un peu des instruments, parce que finalement, on est tous indépendants. Donc on travaille tous dans l'optique de jouer les morceaux qu'on a déterminés pour le tutti. Mais chacun a sa méthode. En général, la séance, elle se découpe en 2 parties, surtout au début de l'année. Donc une partie un peu de travail de fond, où on apprend simplement à jouer des notes, parce qu'on a des instruments qui ne sont pas forcément faciles à appréhender dès le début. Et une fois que voilà, on est un peu plus familier avec ces notes, avec une manière, par exemple, moi je suis plutôt violoncelle, donc prendre l'archet, placer sa main gauche, sa main droite, corporellement comment on s'arrange avec son instrument, ça va là pour tous les instruments. On essaie d'appliquer ça sur le morceau qui est étudié en ce moment. Donc. Le premier morceau, c'est un morceau que les enfants chantaient en chorale parce qu'au début, on pouvait pas trop faire des trucs à l'instrument parce qu'il faut quand même une certaine maîtrise pour pouvoir faire des notes. Du coup, c'était un chant qui est en fait transformé en morceau aussi parce qu'ils ont très vite réussi à faire des notes et à jouer ensemble. Du coup, c'était une partie instrumentale, une partie chantée. Le deuxième morceau, c'est Guillaume qui l'a composé, à partir de là à peu près où on en était, pour pousser un petit peu les difficultés un petit peu plus hautes. Et puis le troisième, c'est un autre professeur, Alain, qui a composé le troisième, qui est sur la partie justement groove et improvisation. C'est des choix qu'on fait entre nous en discutant. Je faisais pas que ça, parce qu'il fallait déjà leur apprendre un peu la technique instrumentale. Donc je mettais d'autres supports que les partitions qu'on joue en concert. On essaye de se mettre un peu au clair sur les difficultés des uns des autres. Par exemple, là pour le deuxième morceau, je me suis basé sur ce que les flûtes étaient en train de voir, et j'ai arrangé un peu autour des rôles en essayant pareil de trouver le juste milieu entre quelque chose de faisable et quelque chose qui mette un peu au défi les élèves pour que ce soit pour qu'ils avancent quoi. Ils ont bien relevé le défi. Et puis pour le troisième morceau, bah voilà, c'était un peu l'occasion d'apprendre à la fois à certains de bien tenir un accompagnement et à côté d'improviser, ce qui dessine un peu la particularité de notre orchestre. Voilà, c'est une direction, un ingrédient qu'on a souhaité rajouter dans notre orchestre pour faire découvrir un peu, sortir les instruments de leur carcan classique. On a choisi les instruments qu'on allait proposer, mais ce sont les élèves qui ont choisi leurs instruments. On a pris un instrumentarium assez large pour que ce soit pas trop frustrant. Ils aient vraiment le choix. La première semaine, les professeurs ont présenté les instruments de musique, eux ont joué et les enfants ont pu les essayer. Et ils ont ensuite pu faire le choix d'un instrument de musique. Ils ont pu pratiquer pendant 2 séances. Jusqu'aux vacances de la Toussaint, ils avaient le choix de soit conserver leur instrument, soit éventuellement de changer. Et voilà, ceux qui ont voulu changer ont changé, les autres ont continué. Et donc vous jouez de quel instrument vous deux ? Clarinette. Clarinette. Et donc qu'est-ce qui vous plaît avec cet instrument ? Moi en fait, ce que j'aime bien avec la clarinette, c'est il y a plein de notes, il y a plein de choses, c'est un instrument avant. J'aime bien faire des improvisations. Donc on a fait un morceau assez facile au début. Au tout début, on a même commencé par chanter, découvrir un peu la musique et entre autres par la voix. Du coup là sur la dernière partie de l'année, on a un morceau un petit peu plus simple, mais par contre qui met les enfants en situation d'improvisation.
Donc du coup, il y a une base commune et puis chacun son tour, on prend un peu le temps d'improviser. Mais en fait, une fois qu'on leur apprend à lire les notes, après on leur donne la partition, on leur dit c'est quelle note ça, puis ils regardent par rapport aux exercices qu'on apprend. Là, ces dernières séances, ça fait beaucoup travailler les morceaux qu'on jouait, ils les apprennent par cœur hyper rapidement. Après, ça marche tout seul quand c'est en groupe. Il faut juste un peu guider, être là pour montrer les doigtés. Alors, il y en a beaucoup déjà âge. Moi, je suis enseignant à Jazz à Tours et là-bas, on a des élèves qui sont tous adultes. Donc, entre des sorties de bac et des adultes, soit qui sont déjà musiciens professionnels et qui cherchent à approfondir leurs connaissances, leurs compétences, quoi. Soit des gens qui changent d'orientation et qui se mettent vraiment au jazz de manière un peu plus approfondie. C'est des gens qui ont choisi d'être là, qui sont engagés vraiment ici. Ils étaient très motivés cette année. Mais il y a quand même cette dimension de montrer une première approche de la musique qui soit ludique, qui touche quelque part l'enfant pour que ce soit pas pénible, qu'on se sente pas forcé. Il faut vraiment montrer qu'il y a quelque chose de chouette. Et en plus, nous, en tant qu'instrumentistes un peu plus aguerris, de temps en temps, on montre aussi comment on joue notre instrument. Vraiment essayer de capter l'intérêt, ou au moins la curiosité. Après, ils en feront ce qu'ils voudront. Il fallait trouver un peu des moyens de montrer que la clarinette, c'était aussi des choses qui pouvaient leur parler, quoi. Donc chaque début de cours, je fais écouter des morceaux pas très jazz, même si je leur fais écouter aussi des morceaux de jazz. On fait un peu des jeux comme ça, savoir de quelle année date le morceau. Puis en fait, c'est assez ludique et interactif. Mais effectivement, la difficulté qu'on rencontre par rapport à une école de musique, qu'elle soit pour enfants ou pour adultes, c'est que là, les enfants, comme j'ai dit tout à l'heure, ils l'ont pas choisi. On a beaucoup de chance là avec cette classe, je pense qu'on a plutôt bien fait le travail, puisqu'ils sont toujours intéressés, ils sont contents de venir faire de la musique. C'est un projet, je trouve, assez ambitieux et super chouette que mettre des enfants avec des instruments de musique dans les mains. Et le but du jeu, c'est qu'on fasse de la musique commune, parce que l'instit devient élève aussi. Et du coup, juste l'idée du projet, je la trouve assez intéressante sur le plan perso, pro et en même temps utile. Il y avait quand même l'idée de faire en sorte que des enfants assez jeunes aient vraiment une expérience de musique d'orchestre. On leur donne des instruments, donc il y a aussi une responsabilité qui leur incombe. Et en même temps, même si c'est des instruments plutôt classiques, en fait, on essaye de casser un peu le code en se disant on va faire de l'impro libre, on va faire du groove, on va faire aussi de l'utilisation d'instruments plus classiques. Et donc l'idée aussi derrière, c'est de briser un peu peut-être des barrières mentales en se disant ça c'est la musique, c'est pas fait forcément pour moi. On espère que ça influe une dynamique qui soit intéressante, qui ait une utilité un peu globale, quoi. Et que dans les conservatoires ou même à Jazz à Tours, dans quelques années peut-être, il y aura des enfants qui auront commencé l'orchestre à l'école, qui auront déjà une certaine ouverture d'esprit, une certaine curiosité sur différents types de musique. Il y a une direction comme ça d'épanouissement global, quoi. Du coup, ça vous fait quoi de jouer? Qu'est-ce que vous ressentez? De la joie. Puis c'est tout. Du plaisir. L'objectif, l'ambition de cet orchestre et de ces orchestres, parce qu'il y en aura un autre l'année prochaine, c'est que ce soit des orchestres de quartier. Donc l'idée, c'est vraiment qu'ils puissent accompagner l'actualité, les événements, les temps forts de la vie de quartier du Sanitas. De faire de la musique ensemble, c'est toujours un impact très positif dans une classe, ça fait le lien entre eux. C'est une pratique qui ne demande pas de compétition, bien au contraire. C'est un moment où en fait il faut qu'on soit ensemble. Le but du jeu, c'est qu'on soit ensemble, qu'on fasse corps ensemble. En général, les enseignants sont plutôt contents de l'impact qu'a une démarche du coup non compétitive, non notée, avec pour un objectif plutôt artistique et qui est quand même assez valorisant en général. Les enfants, quand ils réussissent leur morceau, ils sont plutôt fiers d'eux et contents. Dans la mesure où on travaille en orchestre, on est obligé de s'écouter, on est obligé de jouer ensemble, on est tous au même niveau. Donc ça a apporté un soutien commun et réciproque envers tous les élèves. Et là-dessus, c'est super, quoi. Une classe très soudée. Pour être un en fait. Il y a effectivement la cohésion sociale et le fait d'avoir une première découverte artistique à l'enfance, sachant que sur le point social en général c'est pas toujours les quartiers les plus défavorisés qui se retrouvent en école de musique. Là au moins ils auront eu le droit à goûter à ce qu'être musicien et de faire orchestre, donc d'être musicien. On n'a plus la place d'enfant et d'élèves, on est musicien, on fait groupe et il y a une démarche un peu sérieuse on le fait ensemble. Je re-signe pour l'année prochaine. Vraiment bravo, parce qu'en 9 mois, ils ont vraiment très très bien joué.